2011, il faut constater, c'est réel, une croissance de 7%. Mais c'est une croissance de l'extérieur, par l'extérieur et pour l'extérieur. Il faut partager cette croissance-là. Si Ouattara a créé la croissance, moi je vais créer le partage de cette croissance-là entre l'État, l'investisseur extérieur et les opérateurs nationaux. Et la part de l'État va alimenter ce que j'appelle le fonds souverain. Et c'est ça qui va être le levier de la souveraineté financière, parce que le développement aujourd'hui se fait par crédit, par endettement. L'endettement hypothèque la souveraineté du pays, parce que c'est celui qui vous prête, qui vous dicte où vous devez investir. Sinon, il ne vous prête pas. Prête à ces conditions. Et lorsque vous avez vos propres ressources, vous financez selon votre vision du développement de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi la souveraineté financière est la clé de voûte de la souveraineté économique. J'ai une question à deux volets sur le fonds souverain. En quoi est-il différent de la caisse de dépôt et de consignation? Vous savez certainement, la Côte d'Ivoire a une caisse de dépôt et de consignation depuis 2018, dont le fonctionnement s'apparente au fonctionnement du fonds souverain que vous proposez. Oui, mais si vous faites le bilan, il n'y a pas grand-chose dedans. Tout simplement parce que la richesse qui est créée ne reste pas en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a très peu de ressources qui sont captées par la caisse de dépôt et de consignation. Le fonds souverain que je vais créer va partager les ressources issues de l'économie des matières premières. Le cacao, le café, l'EVA, le palmier à huile, le gaz, le pétrole, l'or, etc., etc. Donc vous verrez que ce que les Arabes ont fait avec un seul produit, eh bien vous imaginez un peu le volume et la capacité de notre fonds souverain. Ce que vous pouvez faire avec le cacao, avec la caisse TAB, et tout ce que la Côte d'Ivoire a connu comme miracle, puisqu'on est parti jusqu'à parler de miracle ivoirien avec un seul produit. Parce qu'à l'époque, on n'atteignait même pas 1 million de tonnes, hein. Mais avec un seul produit, avec moins d'1 million de tonnes, vous avez vu ce que nous avons pu faire. Aujourd'hui, nous sommes à 2 millions de tonnes. Nous avons l'EVA, le palmier à huile, les noix de cajou, le pétrole, le gaz, l'or. Je vous laisse imaginer un peu la quantité d'argent que le fonds souverain va engranger pour faire le deuxième miracle de la Côte. C'est le deuxième volet de ma question, justement, alimenter le fonds souverain avec les matières premières. Aujourd'hui, avons-nous les moyens? Est-ce qu'on maîtrise toute la chaîne de valeur, la chaîne de production? Avons-nous cette maîtrise technique, logistique, pour dire aux multinationales, laissez nos ressources, nous sommes aujourd'hui capables de les gérer pour alimenter notre fonds souverain? Sommes-nous prêts? La Côte d'Ivoire est-elle prête? La vente du cacao aujourd'hui est réalisée par des multinationales. Avant, c'était la caisse TAB. Ça veut dire qu'on est prêt. On est tellement prêt qu'il y a du chômage de tous ces experts-là qui ont géré la caisse de stabilisation. On est tellement prêt qu'on a l'École nationale supérieure d'agronomie, l'INPHB, qui produit des ingénieurs, des marketeurs, des communicateurs, des financiers. On a tellement de compétences pour vendre du cacao que, franchement, il n'y a aucune raison d'accorder des licences à des multinationales qui viennent collecter pour les vendre. Ça n'a pas de sens. Et donc, pour moi, j'estime que, bon, c'est vrai, ils ont fait des investissements. Donc, on ne va pas les exproprier. Ils auront leur part. Mais je vais dire que, dans le contexte actuel, les licences doivent être attribuées beaucoup plus à des sociétés publiques ou des PME et des coopératives nationales pour que la richesse reste en Côte d'Ivoire, soit entre les mains de l'État pour constituer le fonds souverain, ou dans nos banques, qui, à la limite, peut être reprêté à l'État sous forme de biens de trésor et de tous les instruments financiers nécessaires pour développer un pays. Comme ça, les ressources internes financent le développement. Et nous sommes même prêts à constituer des banques internationales pour contribuer à la construction du panafricanisme. Monsieur le candidat.